What's up guys, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, j'ai enfin déménagé et aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous montrer mon nouvel appartement que je partage du coup avec ma copine et mon chien. Donc j'en ai marre de faire des intros qui durent 2 minutes, on passe directement dans le vif du sujet. Donc déjà j'ai envie de vous présenter mon chien. Ça fait longtemps que je vais la mettre dans une petite vidéo. Donc c'est Potato, c'est mon chien que j'ai depuis maintenant 7 mois. C'est un mix entre un berger australien et un chihuahua. Franchement, c'est, je pense, après on dit tout ça, les éleveurs de chiens, mais en gros, mon chien, je trouve que c'est vraiment la plus belle, la plus intelligente. Elle est adorable. Regardez cette petite tête là, vraiment très très gentille. Donc voilà, elle sera avec moi dans beaucoup de vidéos maintenant, parce que c'est ma meilleure pote, c'est vraiment la chose que j'aime le plus au monde. En plus, on est toujours bien ensemble. Elle a toujours un bandana de couleurs, toujours des couleurs associées, donc c'est vraiment pas mal. Bon allez, on passe directement à l'appartement. Bienvenue chez moi. Ça y est, ça ressemble un petit paquet de choses. On a quasiment fini d'emménager tout. Donc voilà l'entrée en gros pour vous expliquer. C'est un appartement, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de cloison qui sépare une chambre. C'est un grand studio en fait. Ça fait 118 mètres carrés exactement. Et c'est situé juste à côté de Downtown Los Angeles. Donc vous pouvez voir les buildings juste derrière. Donc je vais passer étape par étape pour un petit peu vous présenter tout ça. Donc ça c'est la porte d'entrée qui mène directement sur le coin séjour. Donc je trouve que c'est vachement super cool, c'est que l'ancien propriétaire il nous a laissé un petit peu des lockers en mode genre vraiment lycée américain il y a très longtemps. Franchement ça va être vraiment un espace de rangement basique. Donc là après on passe directement sur le coin salon. Donc pareil, il nous a laissé ce grand canapé qui est vraiment, je trouve, qui casse un petit peu bien, qui fait un petit peu une bonne démarcation au milieu. C'est vraiment super cool. En plus, il a laissé le projecteur, donc vraiment pour les soirées, films, jeux vidéo, tout ce que tu veux, c'est vraiment génial. On a quand même ramené notre télé et un petit peu les équipements basiques quand même, parce que c'est bien d'avoir un autre projecteur, mais au moins, quand je joue à la console, eh ben, madame elle peut directement regarder ses films sur le grand écran. Un point que j'adore aussi, c'est qu'il y a ce grand mur. Je saurais même plus dire. Enfin, j'ai vraiment du mal à parler français en ce moment. Mais en gros, tu peux écrire ce que tu veux à la craie. Donc, il y a aussi, j'ai écrit quelques bêtises aussi. Franchement, faut pas m'en vouloir. Mais en gros, voilà, ça c'est ma copine qui a fait ça hier. On est vraiment un petit peu dans le mode artistique. Parce que je pense que vous savez, on regarde mon Instagram et son Instagram à elle. Donc, je pense qu'on va. Je vais faire ce coin là, ça va être vraiment pour mon coin un petit peu YouTube. Je vais essayer de faire un moment vraiment bien dessiné avec pas mal de trucs. Et le côté directement gauche, c'est madame qui va pouvoir la voir. J'ai décidé de créer un petit peu un endroit assez lounge, vraiment un petit peu où si j'ai des business meetings, je peux directement les faire depuis chez moi, vraiment pour discuter business ou vraiment juste histoire de lire un petit livre. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est l'ancien propriétaire de cet appartement qui nous a laissé les 2 chaises et j'ai ramené directement la table basse. Et je trouve que vraiment entre le salon et la cuisine, bah, c'est vraiment un endroit vraiment assez calme, vraiment juste un petit peu en mode relaxation, en mode lire un livre, même boire un petit verre tranquillement, discussion avec ma copine ou même pour des jeux, genre des jeux de cartes ou des Uno, n'importe quoi. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc aussi niveau rangement, je suis assez chanceux, c'est que vraiment comme vous pouvez le voir, bah, déjà il y a les lockers qui sont là, il y a quelques petits meubles là et il y a ce grand pan de mur directement. Là j'ai commencé à mettre des chaussures parce que on a encore plein de cartons que je vais vous montrer directement dans le walk-in closet. Mais en gros là, pour tous les propriétaires des chiens, je pense que vous savez qu'il ne faut jamais laisser vraiment des choses à portée de museau pour le chien. Donc les chaussures ça va sûrement partir à l'intérieur. Là j'ai vraiment mis ça parce qu'il fallait que j'ouvre quelques cartons quand même. Et donc voilà, là ça va vraiment, je pense, que mettre pas mal de petites décorations. On a vraiment énormément de choses dans les cartons. Donc je vous ferai un petit update quand ça sera prêt. Mais vraiment au niveau rangement, on a pas mal de chance là-dessus. Au niveau de la salle de bain, franchement, j'ai pas envie de passer genre 3 plombes. Ce que je trouve qui est vraiment bien, c'est le mur en briques et un petit peu genre les trucs apparents. C'est un bâtiment industriel, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de câbles, des trucs au-dessus. C'est super cool. Donc ouais, clairement c'est rien de plus basique. Hein. Des rangements, toilettes, salle de bain. La fenêtre là, je sais pas comment elle s'ouvre, du coup je pense qu'il faut mettre encore, mais vraiment très très basique, donc pas besoin de passer plus de temps. Là c'est un peu le rêve de toutes les filles, même de tous les mecs qui ont beaucoup de fringues.
un walking closet qui est vraiment immense. Donc franchement je fais 1m80 et quelques, vous pouvez voir, je suis encore très loin. Hauteur sous plafond, je dirais qu'il y a bien quand même 4,50 m. Donc ça va être pas mal. Donc là vraiment on est arrivé hier, donc tout est encore dans les cartons. J'ai juste sorti quelques vestes, sorti quelques chaussures parce qu'il faut quand même que je m'habille. Mais vraiment ça va être génial, vraiment. Même pour toutes les chaussures de ma copine, ça peut monter, ça peut être au-dessus. Rangement pour les fringues d'hiver ou d'été, dépendant de la saison, ça peut être tout en haut. Clairement, on va pas manquer de place pour le rangement. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment tout est ouvert et du coup la cuisine compris. C'est vraiment une cuisine standard américaine. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un petit coin, un petit bar. Donc quand on va recevoir des amis, ça peut être toujours cool de faire des petits cocktails et un petit frais, tout ça ici. Cuisine vraiment basique. J'aime pas trop la couleur des meubles. En fait, je trouve que ça va pas trop bien avec le thème. Donc peut-être à voir pour peut-être les repeindre ou peut-être changer les choses. Je sais pas encore, on verra bien. Mais pareil, vraiment très basique. C'est une cuisine standard américaine aux États-Unis, quoi. Donc pas trop besoin d'y passer plus de temps. Donc là, ça va être un petit peu mon coin travail, gaming, social media, quasiment tout. C'est censé être une table pour manger, la cuisine, mais clairement, ma copine travaille à des heures différentes de moi, donc on ne partage pas trop de repas ensemble. Donc c'est vraiment l'endroit où on va quasiment travailler, bosser, même manger de temps en temps. Il y a 4 places, vraiment très basique. La vue, elle est quand même pas trop mal. On est au 5e étage, donc ça jette pas mal. Surtout, j'essaierai de vous montrer un de ces 4. Le coucher de soleil est juste magnifique. C'est que vu que toutes les fenêtres sont directement, je peux les fermer mais je peux laisser tout ouvert, ça fait vraiment super bien. Donc là on va passer sur mon coin qui va être vraiment mon coin un peu aesthétique. Là c'est là où je pense que je vais faire pas mal de TikTok, de vidéos pour les reels, tout ça clairement. En mettant le portable là-dessus, en pointant là, en ouvrant les fenêtres, il y a une bonne luminosité, ça fait vraiment pas mal. Je pense faire des vidéos un petit peu fashion, changement, montrer les outfits, tout ça. Donc c'est vraiment l'endroit qui est super cool. En plus, comme vous pouvez le voir, la plante elle est juste immense, elle va faire bien, elle doit être 3,80 m de haut, je dirais. Mais c'est vraiment super bien avec la vue derrière, dès que tout sera bien mis, ce sera vraiment super stylé. Ça reste pour moi un de mes endroits préférés de la partie. Donc là, deuxième coin, un peu lounge. C'est un canapé qu'on a récupéré il y a un mois et quelques, un mois ou deux. Et je trouve que c'est vraiment mon canapé préféré celui-là. J'adore la couleur, j'adore la forme. Il est un petit peu usé, parce que l'ancienne propriétaire, elle avait un chat, donc il y a quelques marques de grattage. Mais mis à part ça, ça reste vraiment mon canapé préféré. L'endroit est vraiment bien, je trouve que je l'ai assez bien positionné par rapport du coup au projecteur et au canapé qui est juste ici. Je trouve que c'est un coin assez lounge. Je pense que le soir, après le travail, me poser ici, pareil, avec un petit verre, un petit livre, peu importe. C'est l'endroit vraiment super bien. La lampe qui va bien avec, donc tout est bien éclairé le soir. C'est vraiment espace très lounge. Et là, on passe directement à la chambre. Pour l'instant, ça ressemble vraiment à pas grand chose. Il y a encore pas mal de cartons. Le lit est vraiment fait à l'arrache. Clairement, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Mais en gros, on va décorer un petit peu ça. On va mettre sûrement quelques néons, quelques lampes. On a pas mal d'œuvres d'art, grosso modo, qu'on va aussi placer directement sur ce mur-là. Je pense que ça va, quand ce sera vraiment fini, ça va faire un très bon rendu. Pareil, nos miroirs, on est vraiment pas mal. Comme vous pouvez voir, il y en a un là, un très grand là, que je vais sûrement utiliser aussi pour mes TikTok et mes vlogs, pour après tout ce qui est sur Instagram. Et pareil, le troisième miroir qui est super cool vraiment. J'adore tout ce qui est miroir, je sais pas pourquoi, c'est une passion un peu bizarre. Donc pour parler de cet appartement, en fait c'est un bâtiment industriel qui est situé à Westlake, donc c'est entre Downtown Los Angeles et Koreatown. Donc je suis toujours dans les endroits où j'ai vécu plusieurs années du coup à Koreatown. Du coup je suis pas dépaysé, c'est vraiment à 5 minutes de là où j'étais avant. C'est un beau bâtiment industriel, je pourrais pas vous dire de quand il date, mais c'est assez ancien quand même. Tout ce qui est autour c'est vraiment bien rénové, donc c'est un bâtiment on va dire qui sort un petit peu du lot. Au niveau du loyer, on est à 2500 $ par mois, donc je sais que ça paraît énorme, mais pour Los Angeles en fait, par rapport au salaire minimum, par rapport
à la situation dans laquelle je vis et par rapport au fait que je partage le loyer avec ma copine, bah, ça revient pas si cher que ça. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, le salaire minimum à Los Angeles, il est en 15 ou 16 dollars. Donc à la fin du mois, si tu as un temps plein, tu fais déjà minimum 2500 dollars. Mon salaire est plus élevé que le salaire minimum, ce qui me permet avec ma copine de pouvoir partager cet appartement sans grand souci. Mon ancien appartement il était à 2000 dollars par mois. Là, on a augmenté un petit peu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que mais au niveau des finances, je travaille comme un taré vraiment pour pouvoir me permettre de payer ce genre d'appartement-là. Et c'est vraiment un peu une réussite pour moi d'enfin vivre dans un appartement que j'apprécie. Mon ancien appartement faisait 35 mètres ou 40 mètres carrés. Là, on est sur du 3 fois plus grand. On est sur 120 mètres carrés, donc je trouve que c'est vraiment génial. Moi et ma copine, on est vraiment très créatifs. Du coup, c'est super cool pour nous d'avoir un endroit où clairement elle peut peindre tranquillement. On n'est pas entre deux murs. Là, il y a vraiment de la place. Même en plus, c'est un endroit qui est assez calme, mis à part la rue qui est juste derrière qui fait pas mal de bruit. C'est un appartement qui est vraiment très très calme et c'est vraiment ce qu'on recherchait. Donc, on est vraiment très content d'avoir trouvé cet appartement-là. Donc je viens de faire quelques recherches et j'ai trouvé que cet appartement de base à la location à l'heure actuelle, le loyer est à 3300 dollars par mois. Donc autant dire qu'on a vraiment on a fait une très très bonne affaire. Donc notre contrat c'est sur 1 an, renouvelable. Désolé, il y a vraiment la rue qui est juste derrière, donc vous allez sûrement entendre les gyrophares ou les klaxons des gens hurler. Donc voilà, en gros, on a vraiment fait une très très bonne affaire sur cet appartement-là. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Ça reste un appartement qui est quand même cher, ce qu'il faut dire, mais par rapport au potentiel et par rapport à la taille qu'il fait, j'ai vraiment envie de le garder si je peux toute ma vie. C'est vraiment l'endroit où je me sens bien, c'est très très cool. Le quartier est vraiment très vivant, j'essaierai de vous faire visiter ça dans une prochaine vidéo. C'est un quartier hispanique, je n'ai pas les statistiques, mais de ce que j'avais fait quelques recherches, 70% de la population est hispanique, donc mexicaine, Guatemala, Amérique latine en gros. Et il y a vraiment tout, je peux vous montrer. Mais c'est vraiment cool, c'est que là, donc vous pouvez voir, il y a un Food for Less, donc c'est un magasin d'alimentation générale qui est assez discount. Donc vraiment si vous faire des économies sur la nourriture, c'est pas mal. Au fond il y a un Home Depot, donc c'est vraiment monsieur bricolage des États-Unis. Donc si j'ai besoin vraiment de matériel construction ou rénovation, n'importe quoi, c'est parfait. Il y a un retail, donc c'est une pharmacie. Donc tout ce qui est médicaments basiques. Et ici, comme je pense que vous le savez, les pharmacies aux États-Unis, il n'y a pas que des médicaments. On peut acheter de l'alcool, on peut acheter des cigarettes, on peut acheter vraiment de tous les produits basique. De l'autre côté, il y a un Burger King, un McDo, un Panda Express et il y a vraiment pas mal de fast-food. Donc c'est super cool, même si je devrais arrêter de manger un petit peu des fast-food. Mais en gros, le quartier est très très vivant. Vous pouvez voir un petit hélico là qui se balade. Coucou toi. Mais en gros, voilà, c'est clairement, je trouve que l'emplacement il est bien. On est à côté de downtown, l'autoroute, il est à 10 minutes, c'est vraiment parfait. En plus, je suis content parce que dans mon ancien appartement, j'avais en gros 40 mètres carrés. Donc, quand tu as un chien qui a beaucoup d'énergie comme Potato, bah, c'est super bien quand même d'avoir un appartement où elle peut courir. C'est que hier, je faisais un petit peu le débile avec elle, je la faisais courir tout autour. Là, au moins, elle a vraiment de la place pour s'amuser. Elle peut courir partout. J'ai commencé à lui apprendre à faire un peu de skate aussi. Elle n'est pas très skateuse quoi. Comme Ouais, c'est super cool de pouvoir faire du skate dans son appart, c'est un luxe quand même. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais continuer du coup les vlogs à l'iPhone parce que je trouve que c'est vraiment super facile à faire.
Ça me prend vraiment 10-15 minutes pour faire les edits et c'est vraiment parfait. Donc on se retrouve sûrement dans cette semaine ou la semaine prochaine. J'essaierai de faire visiter un petit peu le quartier ou si j'ai des idées de vidéos, j'essaierai de vous montrer un petit peu ça. Pareil, si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez bien voir par rapport à Los Angeles, juste laissez-moi un petit commentaire et j'essaierai de faire le mieux que je puisse. En tout cas, c'était Erwan dans mon nouvel appartement. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Peace.